Et salut tout le monde, ici Albangoisé Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En effet, sur cette vidéo, comme vous l'aurez vu sur mon compte Twitter, il va s'agir du patch note de la version 2.3. Et donc, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo s'il vous plaît. Ça fait plaisir. Également la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Et on peut commencer, c'est parti. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, le patch note, c'est toutes les informations que l'on connaît à ce jour-ci sur la version 2.3. Et donc, et à la fin de cette vidéo, on verra les annonces de la version 2.4 officielle, plus des rumeurs des personnages qui ont de fortes chances de venir à la version 2.4 sur le jeu. Et également les petites améliorations que je recommanderais pour la version 2.4. Mais là, on est parti par la version 2.3. Donc en gros au début, donc c'est classique, cher voyageur, afin de garantir une expérience optimale sur Genshin. Donc ils vont faire la mise à jour et tout ça. Donc pour mettre à jour vos jeux, ça aussi on va passer vite fait. Donc pour le PC, donc pour télécharger la nouvelle version, quand vous téléchargerez le jeu sur votre PC, vous aurez un Genshin Impact et donc du coup, il faut le mettre à jour. Et ça dure quelques minutes, pas longtemps. Et donc ça c'est pareil. Quand donc faut télécharger donc sur l'App Store de Genshin Impact, donc sur iOS. Et donc en fait en gros, quand vous allez accéder au jeu donc sur Android, donc vous allez avoir un nuage avec une petite flèche, il faudra mettre à jour. Comme ça vous aurez 300 primogèmes gratuites plus pour la maintenance, plus 300 autres primogèmes. En fait pour le correction de bug, donc ça c'est pour tous ceux qui auront un niveau d'aventure supérieur ou égal à 5, donc ça voilà. Aussi quelques rappels, donc je pense que ce sera dans le mois de décembre, logiquement. Ouais, logiquement ce sera le mois de décembre, j'ai pas encore fait le calcul. Mais nous aurons Arataki Ito, un personnage 5 étoiles Géo, qui maniera une épée à deux mains et avec sa bannière d'armes, qui rajoutera donc son arme 5 étoiles. Et donc sa bannière sera accompagnée de Goro, un personnage 4 étoiles, donc un archer géo, donc un archer qui sera plutôt orienté support, tandis que Arataki Ito, donc ce sera un personnage main DPS. Ensuite, au nouveau donjon, donc nous aurons cours d'hibernation qui vous permettra d'avoir deux artefacts. Les artefacts, donc il y aura les nouveaux artefacts géo et les nouveaux artefacts pour les personnages support qui vont permettre de vous healer, comme par exemple Jean, Bennett, Chichi, Diona, Barbara et tout ça. Et donc pour ça, il faut avoir un niveau d'aventure supérieur ou égal à 30 et avoir fini la quête plan d'évasion du retour. Et moi, bien sûr, je vais aller dans ce donjon et donc avoir surtout les artefacts qui m'aillent bien, donc c'est les heals. Donc en nouvelles armes, donc il y a Fuseau de Cinabre, donc une épée 4 étoiles, donc ça ce sera dans l'event de notre petit Albedo, dont on reviendra par la suite donc dans cette vidéo plus tard. Et comme je vous l'ai dit, l'épée à deux mains et les artefacts 4 étoiles et 5 étoiles de coquilles des rêves opulents et palourdes aux teintes océanides. En nouveaux événements, nous aurons Ombre au cœur Blizzard, qui va nous permettre d'obtenir donc l'épée à une main de Albedo, donc la fuseau de Cinabre. Et pendant cet event, on va pouvoir participer à des neiges sous la neige, terminer les défis dans Monde Dragon pour obtenir donc cette arme 4 étoiles. Et donc il faudra collecter donc des médailles full neige et des médailles mystères pour échanger dans la boutique d'événements contre les matériaux de raffinement d'armes, une couronne de sagesse, des matériaux d'élévation, des matériaux d'aptitude, des leçons de zéro, des moras, des mnémonistiques et plein d'autres récompenses. Et bien sûr des primogèmes. Puisque en fait, en gros, tout cet event, donc dans tous les actes, il va y avoir plusieurs events et ce sera le plus gros event de cette mise à jour où vous pourrez récupérer environ 990 primogèmes. Donc ça, c'est assez cool. Donc ce sera décomposé, comme vous pouvez constater à l'écran, de plusieurs actes. Donc il y aura la partie histoire du monde au dragon avec Albedo. Et franchement, avec la bande-annonce, ça me hype pas mal. Donc acte 1 passé enneigé.
Ça commencera jeudi à partir de 11 h. Et donc, l'acte 2, l'ombre s'épaissit, donc le 1er décembre, donc à 4 h. Et après, le 4 décembre, donc on va finir avec l'acte 3. Et après, donc on aura aussi des boutiques donc, de l'événement, où peut-être on va pouvoir avoir des primogèmes. Donc, pour faire ça, il faut avoir un niveau d'aventure supérieur ou égal à 20 et terminer la quête d'Archon pour un avenir sans larmes. Donc ça, c'est assez simple. Et avoir fini donc la première quête d'histoire d'Elbedo, que vous débloquez au niveau 20. Mais l'année dernière, donc dans la version 1.2, on avait aussi un autre event où on avait donc une arme que j'ai débloquée, le Croc suppurant. Et donc pour cet event, donc la quête elle était au niveau 20. Ainsi que cette quête-là sera ajustée au niveau 20 donc pendant cet event, avoir fini la quête de Joël, richesse du dos dragon. Donc moi bien sûr toutes ces conditions sont réussies, donc bien sûr je pourrais vous proposer cette petite vidéo. En termes d'histoire, nous aurons bien sûr la quête d'histoire d'Arataki Ito, Taurus Irakundus, acte 1, un vrai cœur d'or. Donc logiquement, il va falloir avoir fini donc l'acte 1 et l'acte 2 chapitre 3, donc d'Inazuma, omniprésence donc sur les mortels, et avoir fini donc les quêtes d'histoire de Baal, ainsi que la quête d'histoire de Kokumi, enfin toutes les quêtes d'histoire. Mais logiquement, avant d'avoir fait celle-là, donc je vous aurais fait la quête d'histoire de Ayaka et la quête d'histoire de Yomiya. Ensuite, avec toutes les mêmes conditions, donc on aura les deux nouvelles escapades de Golu et de Beidou. Donc il va nous permettre d'apprendre un peu plus et d'avoir 120 primogèmes plus 60 primogèmes avec l'histoire d'Arataki Ito. Un nouveau gadget omnifilet d'ubiquité. Un nouvel ennemi, donc le loup alpha doré et le roi des canidés de faille. Alors, on aura aussi deux nouvelles recettes, Shizuke à l'anguille, 5 trésors marinés, craquelons, crevettes grises, donc le set donc et tout ça. On va voir de nouveaux succès donc dans Merveille du monde et Souvenirs du cœur, pour toujours plus de primogèmes bien sûr. De nouveaux thèmes, de nouvelles décorations, donc l'ajout de Paymon, donc ça on l'avait vu dans le live. Donc pour les sets de décoration, on peut récupérer en un seul clic les décorations manquantes dans la série TR. Donc on peut réorganiser les artefacts. Donc on peut rediriger donc vers la page donc échange à Strion. On peut visualiser les artefacts. Donc après avoir donc utiliser un reliquaire donc dépendant excusez-moi. Donc ajout de nouveaux messages dans l'écran de déchargement. Ok, donc c'est la recomposition initiale avant l'entrée au mode multijoueur. Ok. Et un truc par rapport aux profondeurs spiralées. Ouais, c'est ça. Donc en soi, le profondeur spiralé, moi j'ai accès aux nouveaux étages. Et donc en fait, ces nouveaux étages, donc c'est que ça va booster donc vos dégâts géo, donc de 60%. Les dégâts physiques également seront boostés de 60%. En fait, les dégâts physiques, si vous avez un perso géo, c'est par exemple Noël, donc elle fait beaucoup de dégâts physiques. Aussi, vous pouvez... aussi, perso géo, c'est que Noël. Donc, mise à jour des monstres des étages 11 et 12. Donc, on aura 3 phases de bénédiction. La première phase, c'est que après avoir obtenu un cristal issu de cristallisation, donc on va pouvoir donc obtenir un cumul d'extrait. Donc, ça va augmenter les dégâts de 8% pendant 10 secondes et cet effet peut être cumulé jusqu'à 3 secondes. Donc, en fait, cristallisation, c'est comme par exemple avec votre Ningguang ou votre personnage, vous avez tapé votre monstre. Donc en fait, vous allez avoir une cristallisation et donc vos dégâts pourront augmenter de 8%. Et si un personnage a 3 cumuls, il libère une onde de choc qui inflige des dégâts réels aux ennemis. L'onde de choc peut déclencher toutes les 3 secondes. Alors, ensuite, deuxième phase, donc la lune platonique. Quand le personnage déployé se retrouve à proximité d'une construction géo, donc la construction géo ça peut être par Zhongli, par notre voyageur. Donc ses dégâts d'attaque se charger augmente de 30% et l'endurance qu'elle consomme diminue de 50%.
Alors, et donc la troisième phase, lune ombragée, quand une attaque normale, chargée ou plongeante, donc ou un déchaînement élémentaire qui inflige des dégâts élémentaires, les dégâts du personnage augmentent de 10%. Donc en soi, la troisième phase, ça peut être pour Xiao, sinon avec Zhongli si vous faites des attaques prolongées ou avec votre voyageur. Donc ça va vous booster vos dégâts élémentaires et de dégâts de l'attribut de 10% toutes les 3 secondes et obtenir 100% grâce à cette bénédiction. Et donc du coup voilà. Donc on a l'ajout d'une nouvelle animation d'inactivité pour Yunfei, donc Seiyu ainsi que Kojo Sara. Alors, autre truc, donc nombre de limites maximum des dégâts des coups des compétences. Ok, donc ça augmente le dégât maximum. Prise en charge du chroma sur les APR. Ouais, donc ça c'est pour la collab. Donc diminution de capacité de poursuite. Déjà des réflexes de certaines quêtes. Alors, ajoute une branche de souris attaquer, blabla. Ouais, donc du coup c'est tout. Mais on ne veut pas se quitter là. C'est vrai, en plus on a oublié les bannières. Donc en fait, avec le nouveau système, si vous comprenez pas, donc en fait avec le système donc des double rerun, bah en fait c'est un système donc que MiYoYo ont mis en place, c'est-à-dire les développeurs de Genshin Impact, bah, suite à nombreux de commentaires, bah, parce qu'on était mécontents des reruns, enfin fallait faire une double bannière donc avec Albedo et Yula, et donc en fait là avec ce système, donc pour chaque mise à jour, on aura deux personnages donc en rerun. Là, cette mise à jour, on aura Albedo et Yula. Et comme on peut le voir à l'écran, donc les personnages 4 étoiles sont Rosalia. Donc en fait, en gros, on a deux supports et une DPS. La DPS, donc c'est Noël. Donc un personnage 4 étoiles qu'on peut avoir donc sur la bannière de débutante. Donc elle qu'on peut augmenter son niveau donc avec des doudes de l'hypostase Géo. C'est assez simple. Donc voilà, donc qui manie une épée à deux mains, un très bon personnage, donc, comme par exemple pour récupérer vos minerais ou pour affronter l'hypostase Géo. Donc vous pouvez faire avec le set Amour Chéri, le nouveau set d'île de série donc pour bien la build, ou le set Rideau de Gladiateur. On aura aussi Bennett. Donc Bennett, ça c'est un très bon personnage support que lors de la bannière d'Albedo, quand elle sera disponible, je vous ferai le premier guide de cette chaîne sur Bennett. Donc avec lui, c'est ancien rituel royal que ça marche énormément. Aussi, si vous donc pour son personnage support, si vous le build en mode main DPS, c'est-à-dire qu'il va concentrer uniquement donc sur les dégâts, bah bien sûr c'est le full set donc sombre sorcière des flammes ardentes, pardon. Et tandis que Rosalia, qui est un personnage support cryo 4 étoiles, elle donc ce sera plutôt focalisé donc sur le set cryo tout simplement. Et Albedo avec la nouvelle étoile, donc on a vu 4 étoiles, bah, qu'on peut utiliser. Lui c'est pareil, le nouveau set Géo, voire l'ancien set. Et donc lui ce sera le personnage 5 étoiles donc pour le rerun. Et donc bien sûr la bannière de Yula, bah, ce sera exactement les mêmes 4 étoiles. Donc avec ce système de double bannière. Donc en fait vous aurez une pitié donc pour Albedo et donc la pitié d'Albedo donc sera conservée donc pour la pitié donc de Yula. Donc en fait la pitié d'Albedo donc en fait c'est une pitié, c'est le nombre d'invocations garanties sur un personnage. Et donc du coup, Arataki Ito, ce sera le 14 décembre à 18h voire 19h. Faut un petit peu attendre. Hein. Et bien sûr, avec l'événement SIC adopté donc ici, donc c'est qu'avec ces personnages, bah, vous aurez donc, on aura bien sûr pour Yula et Albedo 20 primogèmes pardon chacun. Et pour Bennett et Rosalia, on va pouvoir avoir leurs matériaux d'amélioration donc de personnages. Et donc du coup voilà. Et donc Bennett lui donc c'est la enflammée qu'il va falloir farmer donc pour avoir ses loots. Et tandis que Yula donc elle ça va je crois que c'est l'arbre congelé. En bannière d'événements donc d'armes,
nous aurons donc les 20 échanges. Donc le serment de la liberté et Eau des champs du vent. Donc celui-là, je crois, c'était plutôt l'arme de Kazuha. Et là, ça devait être l'arme pour Yula. Donc je crois peut-être c'est qu'avec Albedo qui va l'avoir ressorti. Ensuite, nous allons parler de la version 2.4 de Genshin Impact. Et oui, puisque là, on a eu les confirmations de deux personnages donc qui seront présents. Et je vous dirai les deux reruns qui a de fortes chances d'y arriver, donc de venir selon les rumeurs. Nous avons d'abord Shenhe. Donc ça, c'est ces deux premiers personnages, c'est sûr qu'ils seront là. Donc Transcendance solitaire. Donc qui sera une personnage 5 étoiles, lancier cryo, comme on peut constater. On va aussi lire sa description. Donc c'est pareil qu'avec Ito, attendez-vous d'avoir la quête d'histoire de Shenhe. Transcendance solitaire a été parmi les mortels. Elle vient d'une branche secondaire d'une famille d'exorcistes, donc comme notre petit ami Chungyud, et pour certaines raisons, son souffle nuage en a fait ses disciples. Ok, donc elle est disciple de souffle nuage. Donc souffle nuage est une adepte de l'Iue. Donc elle a été sous un contrat avec Morax, c'est-à-dire notre cher petit Zongli. Et peut-être que l'arme que vous avez vue, donc ce sera cette arme-là, elle sera disponible dans la bannière d'armes de personnages de Shenhe. Et après, donc il y aura Yujin, un personnage de 4 étoiles Géo, pareil, lancière Géo. Et donc une Nova de scène, impresario actuel de troupe Yun Han, figure emblématique d'opéra Liu 1. Donc c'est une célèbre, elle est célèbre pour sa douce voix et ses costumes élaborés, ainsi que pour ses performances vives et d'émotion. Et on va parler des rumeurs des deux autres personnages 5 étoiles qu'il y a de fortes chances qu'ils viennent. Nous avons tout d'abord mon personnage préféré, Xiao. En effet, il a de fortes chances qu'il vienne, puisque durant le précédent Nouvel An chinois, il était venu. Et là, le 5 janvier, le jour de cette match de .4, c'est le Nouvel An chinois. Donc il sera de retour, Xiao, un personnage 5 étoiles. Lui aussi, c'est un lancier Anemo. Donc lui, il sera en fait un personnage donc DPS, dégâts par seconde. Et je vous ferai également son guide avec le nouveau set. Même si ça risque d'être un petit peu compliqué de build. Donc du coup voilà. Et après, nous aurons Ganyu, encore une archère trio, personnage 5 étoiles. Elle qui pourra être en même temps support. Et on peut aussi le build donc DPS. Et donc du coup voilà. Et évidemment d'autres rumeurs de la version 2.4. C'est que nous aurons également les skins. Un skin pour Nigong, donc qui fera l'objet de l'event comme on avait eu avec Barbara. Et bien sûr, le skin de notre petite Keting. Ces informations-là, elles sont potentiellement vraies, potentiellement fausses, c'est pas confirmé à 100%. Tandis que je répète que pour Shenhe et donc l'autre, le Jing, ça c'est confirmé à 100%. Donc peut-être qu'elle soit vraie, peut-être qu'elle soit faute. Aussi avec la quête d'histoire de Shenhe, c'est pareil, c'est confirmé à 100%. Et également un autre ajout que j'aimerais énormément avoir dans la 2.4. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais avoir. C'est que en fait, dans la version 2.0 précisément, on avait le système de synthèse d'artefacts, c'est-à-dire que les artefacts, que si par exemple, excusez-moi, vous ne les obtenez pas au donjon, donc on avait donc ajouté à la synthèse donc un autre onglet donc, de synthèse d'artefacts où quand on avait 3 artefacts 5 étoiles donne donc d'une sat au hasard un personnage donc pas un personnage, un artefact qui a été obtenable donc sur un donjon, donc un artefact 5 étoiles. Et j'espère qu'ils mettent à jour ce système avec les autres artefacts, comme par exemple les artefacts pyro, les artefacts animaux et d'autres artefacts pour que les joueurs ce soit plus facile pour eux. J'espère que ça sera ajouté. Et bien entendu, s'il y a des rumeurs d'autres events de la version 2.4, je vous les communiquerai.
Et donc du coup, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à penser à like, à la cloche, à vous abonner. Et on se dit rendez-vous le 24 donc novembre pour notre petite guide de Bennett pour voir comment elle build. Et après, donc on se retrouvera encore le lendemain pour l'event d'Albedo, le Divis Event. Donc l'event, pour ceux qui ne sachent pas, donc c'est 6 courses à Mondo Dragon. Donc pour moi, c'est le premier truc qu'on a vu donc dans le live, dans la bonne annonce. Et donc du coup, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était Alban. Ciao. Ah oui, pour un petit... Ouais. Et pour information, au total, on va pouvoir voir 1010 Primogem. Je vous ferai donc le